Bonsoir. Posez la question à Arthur si ça faisait motard et il a juste rigolé. En disant, déjà, rien que le fait que tu poses la question, ça le fait pas. Bonsoir, bonjour et bienvenue en 2025. C'est vrai. Vous êtes à présent dans le futur. Ça fait un quart de siècle qu'on est dans les années 2000. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on est plus proche de 2050 que 2000. Wow. Oui. Aïe. Oui. Sachant que dans les années... Bonjour. Sachant que dans les années 2000, on nous avait promis des voitures volantes. Ouais. On attend encore, hein. On attend Nous a encore. menti. Quand on était petit, on nous a dit en l'an 2000, il y aura des voitures volantes. Eh ben, raté. Aïe. Pas de voiture volante. Pas de voiture volante et le distractement, les distractions des gens, c'est de regarder des abrutis dans un garage qui réparent des vieux trucs. Des motos. Ouais. Déjà, bonne année Joseph. Bonne année. Bonne année Eh oui. le chat. C'est la 3e bonne année qu'on se souhaite à la Fabrique Auto. Bah non. Si. Le 3e Ah oui, nouvel an. parce que c'est vrai qu'on a ouvert en Oui, fin d'année. on a Oui. ouvert en fin d'année. Ok. Donc c'est le 3e nouvel an qu'on fait à la Fabrique Auto. Eh bien, bonne année sur Twitch. Bonne année à toutes et à tous qui nous suivez sur Twitch. Merci beaucoup. Et merci de nous rejoindre pour ce petit marathon Twitch d'une semaine. Tous les soirs, c'est pas en continu. Oui. Alors, même si, anecdote, on y a pensé. On y a pensé. Alors, deuxième anecdote, j'ai demandé hier à quelqu'un qui fait souvent la régie de live et tout ça, de comment on pouvait faire. Donc maintenant, j'ai à peu près la technique pour pouvoir le faire. Alors, vas-y, je te si laisse. on s'était dit au début, en commençant soft, hein, on fait un marathon de 3 jours, par exemple. Oui. Bref, ceci dit. Mais ma question était, si tu fais un Twitch continu, c'est comptabilisé comme un seul Twitch sur Alors, je n'ai pas sur la posé cette plateforme? question-là. J'ai juste posé la question de comment on fait, mais pas... Parce que par exemple, là, aujourd'hui, Mhm. nous faisons un marathon. Alors, c'est un faux marathon, mais on fait un Twitch tous les soirs jusqu'au 7 janvier. Mhm. Donc, on va comptabiliser normalement 7 lives différents. Ce qui est nécessaire pour être Vas-y. partenaire. Ce qui est nécessaire pour être partenaire, effectivement. Mais Si on en fait un de 72 heures sans couper les caméras, alors, quelqu'un dit dans le chat qu'apparemment, ça compte que pour un. ça compte quand même, Copoulin. Que pour l'un. Merci beaucoup à tous pour les subs. J'en profite, je vais faire vite fait. Je vais égratigner vos noms pour vous remercier. Merci Mathéo Kel, Ça fait rêver. Chaton, Tomigo, dit, alors imprononçable, je suis désolé, mais là c'est Diak Fouik, Zeldal Carbulk. Merci à Le Pas Savoyard. Ah, Arthur, bah oui, on est obligé. Bah oui, on est obligé. C'est pour la nouvelle année. Alors attends, est-ce qu'il n'y a pas de moteur ouvert? Merci à tous et merci à ceux que j'ai oubliés. Merci beaucoup de nous soutenir. Et merci pour ce train de la hype niveau 7. Attention, distance de sécurité, petit 1. Et bonne année. Bonne année. Bonne année. Je regrette déjà. Au moment où j'ai pété le truc, j'ai regretté. Alors à l'écran, ça donne un truc super chouette. En vrai, c'est un En peu tout cool. cas, c'est un peu chouette. À l'écran, bonne année, en tout cas. En espérant que votre année 2024 ait été formidable et que votre année 2025 sera meilleure. Parce que globalement, tout ce qu'on peut se souhaiter, c'est à chaque année d'en avoir une meilleure que la précédente. Je préfère pas essayer de trouver de contre-exemple. Oui, mais non. On n'ira pas chercher de contre-exemple. Merci beaucoup à Jaiduc37. Donc, cette semaine, effectivement, le plan, c'est tous les soirs de vous proposer un stream différent. Parce que, alors, pour vous expliquer, pour être partenaire Twitch et avoir la petite coche en bas, il faut faire 12 streams, c'est ça? 12 streams dans un mois. 12 streams dans un mois, avoir une moyenne de 70 viewers, donc ça c'est bon, et faire un certain nombre d'heures de stream. Ça, normalement, on y arrive à chaque fois. Par contre, les 12 streams par mois, ce qui veut dire à peu près 3 par semaine, Ouais, on tu n'a fais du calcul, t'es jamais super encore bon en réussi. maths. T'es super bon en maths.
Oui, T'as compté super vite. c'est à chaque fois, j'essaye de trouver comment on pourrait faire. On n'a jamais réussi. Et là, on s'est dit, bah pour le nouvel an, vu qu'en plus, c'est la semaine où il y a un peu moins de clients, parce que la plupart des gens sont encore en vacances, pourquoi pas essayer de faire ça? Plutôt que de se reposer, hein? Ah bah de toute façon, alors, Oui, oui, Joseph. bah, tu es allé voir ta famille, Oui. j'ai gardé la fabrique, et quand tu es revenu, on avait 2 jours un peu plus souples, on va dire. Oui. Pile à ce moment-là que je tombe malade. Et puis, genre, malade, je sais pas ce qui traîne en ce moment. Alors, je crois que ça s'appelle la décompensation. Ah, non. Non, non, parce que là, si on décompense comme ça, il y a des humains, on serait jamais arrivé jusque-là. J'ai cru que j'allais mourir. Merci, putain, merci beaucoup à Dark Piment 268 pour tes 10 subs offerts et pardon, tes 5 subs que tu viens d'offrir, les 5 de tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup à toi. Merci. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Merci Mix217, merci Petit Suisse 22 pour ton 20e mois. Merci beaucoup à toi. C'était terrible. J'étais mais à l'agonie. En plus, tu peux rien faire. Parce que ça faisait juste, c'était comme une grippe, mais sans tous les symptômes. C'est pas une grippe. C'est comme une grippe, mais sans tous les symptômes. C'est tu super saurais pas marrant comme expliquer explication. Ça s'appelle le Covid ou... Bah Ouais, non, mais parce c'est que comme j'avais le du Covid, goût. mais sans, Mais les, ouais, mais- mais sans les symptômes. Je suis vraiment en train de le remettre par terre là. Oui, 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 oui. Mais Je te laisse remercier les subs. je vais pense chercher que une- c'est une décompensation, j'imagine. Bico, alors, je Oui. sais pas, mais moi j'ai chopé une gastrite. Tiens. Ah, Ouais, on est tous les deux malades. Alors différents, ah oui. same, but different. Not the same. Donc voilà, finalement, hein. Merci à Dark Piment 268, merci à Valorant. Alors Valorant, Merci. c'est un partenariat. Je me suis fait avoir la dernière fois, c'est par rapport au jeu Valorant. Eh ben, Ah, en fait, c'est quand les gens offrent des subs en ce moment, tu as des subs offerts par Valorant pour la commune. eh ben, merci Valorant. C'est bien comme jeu ou pas? Alors, j'adore J'ai l'impression regarder. d'être super vieux. J'adore regarder. Tu te rappelles Counter-Strike Ouais. 1.6 Oui. Bah, c'est Counter-Strike 1.6 mélangé avec un peu du Hero Shooters. Ouais. À Il y a la- des hackers comme dans 1.6 ou pas? Non, parce que Riot Games sont parmi les meilleurs à l'anti-triche. Ah. D'ailleurs, si Warzone pouvait s'inspirer, ça nous permettrait de passer des bonnes soirées sur leur putain de jeu. Merci Greg Facom pour tes abonnements aussi. Hein? Merci beaucoup et merci pour ce train de live niveau 9. Mais je sais plus jusqu'à quand. Pardon. De quoi? J'ai lu j'ai fait la bêtise qu'il faut. Waouh. Mais dis donc, Valorant, ils font plein de cadeaux. Merci à. Merci à Lofi. Lofi. Oh! Mais c'est toute ta thune de Noël, Lofi! Calme-toi! Merci beaucoup. 20. Oui, 25, oui. Lofi, Alors, qu'est-ce que t'as eu à Noël, Lofi, dis donc? Parce que si c'est que de la thune, franchement, ne viens pas la dépenser ici. Enfin, ne viens pas tout dépenser ici. Même si je cherche actuellement une voiture. alors juste avant. Donnez des subs. Juste avant d'expliquer ça, on va rappeler la règle. Merci beaucoup de nous soutenir. Ça nous permet de continuer à créer du contenu. Et d'ailleurs, on pourra en parler cette semaine. On est en train de réfléchir à pouvoir vous créer plus de contenu pour 2025. Non, faut pas. En fait, faut pas parler et boire en même temps. Par contre, ne vous mettez pas dans la merde pour nous, s'il vous plaît. Alors, par Merci, contre, Valorant, s'ils peuvent se mettre dans la merde, Valorant, merci Leroux pour ton abonnement. On fait un rappel des règles, Joseph? Et merci Smokey Ouais, oh, Joe. putain. On va faire un rappel des règles obligatoires. Bien évidemment, et merci, c'est le début de l'année, merci, c'est les fêtes de fin d'année ou de Je vais début mourir, d'année, j'en viens. Vas-y. etc. WB Corp. Il y a WB Corp qui est en train de péter un plomb. Donc, même si c'est les fêtes de fin d'année, les débuts d'année et tout ça, c'est une très belle occasion de célébrer, de faire des cadeaux, de tout ça. Ne vous mettez pas dans la demeure. C'est très gentil et on apprécie énormément. Encore une fois, on le répète, le meilleur moyen que vous ayez de nous soutenir,
rester de nous regarder. Merci beaucoup, Frostred. De Et- ne pas avoir écouté le message d'Arthur. Je sais pas quoi dire d'autre. Après, en vrai, si vous avez la possibilité, franchement, Oh, niveau 13. saucez-nous. Hein. Putain, je viens de passer le balai. Niveau 13, Arthur, attrape. Waouh! Alors, Ah oui, non, ça part super haut. Hein. Vous avez vu ce move, comment il est stylé? Franchement, dans Matrix, ils n'ont pas fait aussi stylé. Hein. c'est une vieille rêve, ça, maintenant. Oui, bah écoute. Par contre, dans Matrix, ils passaient pas le balai après pour ramasser les Oui, bouilles. toute la partie. Merci beaucoup à Dark Chibius pour les 5 subs offerts. Donc, comme on se disait, cette semaine, tous les soirs, vous allez retrouver soit Arthur, soit moi, soit tous les deux, où on vous fera plein de choses différentes. Qu'est-ce qu'on a? Petit exemple rapide. Bah, peut-être un stream histoire sur Renault. Oh, stream Histoire Renault. Toujours debout. Toujours debout. Merci beaucoup Miolina pour les Miolina. Oui, je me suis Oui. pas trompé pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup à toi. Petit stream où on va fabriquer enfin la tourelle automatique Nerf qu'on a préparée et qu'on vous a donc gardé pour cette semaine de stream. Et 2-3 autres idées selon si les commandes passées arrivent à temps. Ouais, il faut que je me fabrique une table basse pour chez moi. Ah, bah voilà. Très bonne idée. Merci Dark Piment 268 pour les 5 subs offerts. Merci à tous. Tourelle Gatling, tout à fait. Et merci pour ce train de light niveau 14. C'est pas notre record? Je crois que c'est 16 notre record. Ah bah apparemment, non. Hein, tout le monde Allez, dit. 2025, c'est l'année des records. Allez-y. Mais non, c'est 14. C'est vrai que c'est le record, Arthur. C'est le record. Bougez pas, j'arrive. Alors, si je tire tout de suite. Voilà. Merci à Smokey Joe. Encore. C'est un record, apparemment. Je le pose là, d'accord? Merci beaucoup à C'est Smokey. 16 votre record, Dixit Clem. Ah, Ok, attention, c'est mardi, on va faire un record. merci Greg Pacom. Merci beaucoup. à toi. Attention, les bras en avant les mains en l'air. Et c'est mardi. Accélération maximale jusqu'au record du monde. C'est 16 le record, merde. Ah, Merci à et- Vivas pour ton abonnement. 16, Ah oui, non, mais il y en Merci a, ils vont à noter Laio. les- 16,86. Et merci Laio par ailleurs. Merci Laio. Ah, il parle dans le micro, Corben. Merci beaucoup, Laio. Laio qui est notre uploader responsable de la chaîne YouTube. VOD. Oui. Donc Laio, merci beaucoup, qui met en ligne, qui upload tous les Twitch sur YouTube et qui par ailleurs répond aux commentaires, etc., répond aux messages qui sont communiqués sur la chaîne YouTube VOD. C'est grâce à Laio si vous avez tout ça en ligne. Il s'occupe de tout. Si vous avez une chaîne Twitch d'ailleurs et que vous cherchez quelqu'un qui peut s'en occuper, Laio. est là Laio pour fait ça très bien. Alors, à droite, j'ai des canards. Il y a des gens qui m'ont demandé à voir mes Ah ben, chaussettes. vas-y. À droite, j'ai des canards et à gauche, j'ai des voitures. T'avais la flemme de refaire les paires. J'ai décidé d'arrêter de faire des paires. J'en ai marre. En fait, je perds du temps à faire ça et qu'au final, ça sert à rien. Au Et bout je d'un trouve moment, ça tu vas encore perdre plus des marrant. chaussettes. Je trouve ça encore plus marrant d'avoir des chaussettes dépareillées. En parlant de petits trucs marrants, est-ce que tu peux expliquer aux gens avant qu'on commence la réparation de cette moto, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment sur le bon coin? Pardon, moi je me casse parce que ça. Alors en vrai, ça m'amuse un peu parce que vous savez qu'il a beaucoup de voitures, mais malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé, Arthur? Tu peux nous expliquer? J'habite en région parisienne. J'imagine que vous vous en doutez que j'habite en région parisienne. Bon, ça, il y a un petit indice, oui. Il y a peu, donc en mars dernier, j'ai déménagé pour me rapprocher de Paris. C'est peut-être pas le bon plan. Pour multiples raisons essentiellement sentimentales. Mais en me rapprochant de Paris, je suis rentré dans la ZFE, donc dans la zone à faible émission de Paris. Et pendant ce temps-là, on passe le niveau 15 de la hype. Merci à Waouh. Merci à Lofi.
Lofi, c'est gentil. Hein. T'as pas, Lofi, t'as pas écouté ce qu'a dit c'est Arthur? gentil. Et Merci dire beaucoup. que c'était le train de l'hype. C'est qui c'est, Lofi, quand même? Lofi. Oui. Lofi. Lofi, c'est le nom d'un album. Dis pas trop fort. Non, c'est Luffy. Lofi? Non, c'est Luffy, le Luffy. manga. Ah oui, pardon. Ah putain, j'ai cru que j'étais en train de faire une connerie. Excusez-moi. Merci. Pardon. Greg Facom. T'as dit quoi? Ils ont dit quoi? Merci, Euh. Greg Facom. Pardon, désolé, j'ai confondu. Merci à Graouli70 pour ton abonnement. Dans One Piece, c'est Luffy. Luffy, oui. Merci à Dark Piment. Merci beaucoup à Luffy au tous. chapeau de cow-boy. OMG, le record. Bumblebee, merci à toi. Mais c'est bon, on a battu le record. Ressort historique pulvérisé. pulvérisé. Merci à 205 CTI 68. Attention les oreilles. Non, il fait. Tonton. Ah ouais, c'était hyper. Dis donc, c'était dingue. Hein. Oh, il a marché à retardement. Vache, non, ça va super haut. Heureusement qu'on a déménagé. Hein. Oui. Ce sera jamais que la troisième fois que je passe le balai. Hein. Merci beaucoup. Merci à Tordu Génial. Ça, c'est rigolo, ça. Tordu Génial. Oui. C'est un jeu de mots par rapport à Star Trek. Ça va que je sais que tu es en train de te moquer parce que j'ai eu un petit peu peur. Alors, Donc, tu t'es Donc, rapproché de Paris. je me suis rapproché de Paris et donc Merci, Paris Maximus. et sa petite couronne est une ZFE, une zone à faible émission. Et la ZFE parisienne exclut les véhicules critère 3 et après. Il se trouve que la voiture la plus moderne que j'ai est critère 3. Donc là, actuellement, j'en suis sur le bon coin avec mon budget qui consiste à 2000 € grattés à droite à gauche parce que pas un radis. Merci Adri91 pour les 10 subs offerts. Merci. Sinon, beaucoup. il y a une autre solution, c'est de rouler en voiture de collection, mais toutes mes voitures de collection soit ne roulent pas, ou alors la seule qui roule, j'ai pas du tout envie de la laisser dans la rue. Alors, j'ai bien vu le message prête ta Tesla, Joseph. Ah mais il n'y a pas de problème. Oui, mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta Tesla, Joseph? J'essaye de la vendre. Oui. Et c'est le bon moment parce qu'il y a plein de gens apparemment à Paris qui vont devoir en acheter. Oui, parce que j'ai regardé un petit peu les stats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport au nombre de véhicules qui sont exclus par la ZFE, il y en a 1 580 000. Et on a regardé, juste avant le stream, on a regardé fin 2023 combien de voitures électriques il y avait d'immatriculées en France. 1 million, pile. C'est-à-dire que, ouais, voilà, faut faire un petit x2, quoi. Moi, ce qui est vrai que ça m'amuse un peu quand même, c'est que j'ai le droit de rouler avec le Raptor, quoi. Effectivement, toi, tu as le droit de rouler avec le Raptor, alors que mon vaisseau amiral n'a plus le droit de rouler. Ça dans Paris. n'a aucun sens. Alors, ça n'a aucun putain de sens. Effectivement. Je suis désolé. Donc voilà, je suis en train de chercher. Et c'est même pas dû à l'éthanol, Clem. C'est vraiment parce que juste, il a été fabriqué après 2011. C'est 2011 critère 1, ouais. Donc le Ford Raptor 6 litres 2 V8 est critère 1. Tu sais, en vrai de vrai, j'ai la vignette. J'ai acheté la vignette. Et t'as pas envie de la mettre. J'ai jamais osé la de mettre. te faire Je me détruire dis, ton véhicule. en vrai, la mettre, c'est une insulte. Tu peux pas. Donc voilà, en ce moment, je suis en train de chercher un véhicule, mais c'est là que je me suis rendu compte que j'étais un abruti sur les recherches de véhicules, parce que j'ai pas envie d'avoir une voiture comme tout le monde. Ça, je suis terrible. Pas la BM. Bah, c'est moins comme tout le monde aujourd'hui. Hein. Alors, Arthur en Raptor, je vous ai dit que si j'étais concerné par les ZFE, donc les zones à faible émission, c'est parce que j'habite dans la petite couronne de Paris. Le Ford Raptor, à partir du moment où je trouve une place
vu la surface qu'il occupe, on peut le louer 3 800 € par mois, hein, vu la surface qu'il occupe. Hein. Tu sais que j'ai trouvé une fois une place chez toi avec le Raptor. Une fois. Il est quand même vachement plus grand qu'un logement à Paris. Go vivre à la campagne, mais... Oui, alors, on a... Alors, c'est pas... Alors, ça, c'est simple, hein, comme... Compliqué pour les clients. Alors, déjà compliqué, mais je pourrais vivre dans les environnements de la fabrique auto, et c'est-à-dire que je redeviens célibataire. Mais tu peux rouler avec ta voiture. Ok, ça dégage. Désolé, pardon, c'est ma faute. Alors, est-ce qu'on commencerait pas? Je vois beaucoup de questions. C'est une ZX Volcan 1,9 litre i, donc avec le moteur de la 205 GTI. Le i, c'est pourquoi? Injection. Injection. Pourquoi en italien? Parce que c'était les Maserati des années 60 où derrière, en toutes lettres, il y avait écrit Iniezione et ça me faisait beaucoup marrer comme mot. Voilà, Iniezione. Connaissant la fiabilité des voitures de cette époque-là. Alors, ce qui est le plus marrant, c'est que tu prends une Maserati des années 60, le système d'injection était fabriqué en Angleterre. Donc, tu as vraiment un moteur italien avec un système d'injection anglais, il n'y a rien qui marche. C'est vrai que c'est pas le meilleur des technologies, quoi. Non, à l'époque, c'était le meilleur du meilleur du meilleur. Hein. Le meilleur du meilleur. Il tombé à cause du câble. Oui, oui, c'est vraiment le problème du câble, oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on nous a amené cette petite dirt bike. Alors, normalement, la fabrique auto ne fait pas les motos. Hein. J'ai dit la fabrique moto? La fabrique auto la fait fabrique pas les auto motos. ne fait pas les motos. Attends, ça dépend desquels. Parce que je sais que dans le lot, là, dans les gens qui nous regardent, il y a un abonné qui a une CBX. Une Honda CBX, c'est une moto avec un 6 cylindres en ligne. Alors oui, aujourd'hui, il y a la BMW K16, machin truc. La CBX, c'est un 6 cylindres en ligne des années 70. Ça fait un bruit du futur. Je viens de signer pendant les vacances le nouveau contrat d'assurance. Et je peux te garantir que dans l'assurance garage, c'était l'assurance garage auto. Oui, mais on scotche deux motos ensemble. Là, je vais avoir un appel demain de l'assureur qui va me faire « Monsieur Schumann, ça fait 6 mois que je suis en train de négocier avec votre assurance, parce qu'on passe par un courtier, parce qu'ils n'arrivaient déjà pas à comprendre ce que vous foutiez. Vous faites de la voiture ancienne, de la moderne, des modifications et des vidéos. Déjà, ça a été compliqué. Et maintenant, vous me dites, je voulais rajouter les motos ?» C'est pas n'importe laquelle, c'est une CBX. Enfin bref, il y a quelques motos cool que ça m'intéresserait quand même. Mais globalement, de manière générale, effectivement, nous ne faisons pas les motos. Mais il y a un petit côté Madeleine de Proust avec les dirt bikes. Et oui, croyez-le ou non. Avec ça? Ouais. Parce que mon apprentissage de la mécanique moteur, truc qui fait pat 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 brum 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 tut tut poit poit, a commencé par les petits moteurs de temps qu'on a bien trop massacrés déjà sur cette chaîne Twitch. Vous savez, le tout petit moteur de temps qu'on a désassemblé, réassemblé, redésassemblé, réassemblé, etc. Mais ensuite, quand je suis passé en 4 temps, eh bien, c'est grâce à une dirt bike de ce genre-là. Donc ce moteur-là, Dieu sait que je le connais. Et par ailleurs, ça m'a tellement perturbé. Tu vois, j'en cherche mes mots d'ailleurs. Ça m'a tellement perturbé ou influencé qu'au CNVA, ces deux moteurs, genre le petit moteur de temps 50 cm3 et le moteur 4 temps 125, qu'on peut trouver dans les dirt bikes, ce sont devenus des exercices. Parce que je trouve que c'est des très bons systèmes d'apprentissage. Et qu'en plus, c'était facile de convaincre le directeur parce que c'était pas trop cher comme... Et qu'effectivement, c'est pas trop cher. C'est quand même vachement moins cher de racheter un moteur comme ça qui est encore en production plutôt que de racheter un moteur de 2 chevaux, un de 4L, un de Dauphine, un de Simca 5, un moteur ensuite de Simca Aronde. Après, il faut un V6 PRV, il faut un V12 Jaguar, il faut un V8 Chevrolet. T'as oublié le Mercedes. Oui, il y a un 600 ligne Mercedes, il y a un 600 ligne Jaguar aussi. Et il y a le V12 Jaguar. Oui. Enfin, bref, du coup, voilà, comprenez un petit peu la problématique. Et, pardon. Si je peux me permettre, juste petit plaisir personnel. Comment s'appelle déjà cette boîte de vitesse, tu sais, avec le petit poivrier là? Le moutardier. Le moutardier. La boîte Cotal. La boîte Cotal, voilà. Ça, j'aimerais beaucoup faire un stream un jour dessus. J'aimerais bien en avoir une.
J'adorerais en Une avoir. boîte Kotal. Explique vite fait Alors, quand même, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Alors moi, j'en ai entendu juste parler, parce qu'on avait interdiction d'y toucher. dans les années 30, dans les années 30, il y avait un système, enfin une boîte mécanique, une boîte Boîte de manuelle en fait, une boîte de vitesse manuelle, qui était fabriquée par l'entreprise Kotal, C-O-T-A-L, et qui était une boîte de vitesse à verrouillage électromagnétique. Et on a l'impression que c'est un truc de ouf, mais en fait c'est relativement simple. C'est une boîte à train épicycloïdaux. Pour moi, c'est une pièce dans Star Wars. Hein. Il y a la boîte Kotal avec l'hyperdrive qui vient de lâcher. Ouais. ça Bah, passe. le train épicycloïdal de la boîte Kotal vient de péter. Là, bah, tu peux Vite, plus, envoie R2. tu peux plus passer en hyper vitesse, c'est chiant. Et effectivement, cette boîte Kotal, il y en avait au CNVA. Mais il y a eu un embargo sur ces boîtes-là. On n'avait pas le droit d'y toucher. J'ai jamais compris. Ça fait partie des mythes, tu sais. Mais pour toi, parce que moi, il y a quelques stagiaires à qui j'avais fait démonter. Mais moi, à l'époque, c'était pas toi qui donnais les cours Oui, dans cette salle-là. exactement. Et il était strictement interdit, même aux meilleurs, de toucher cette boîte. Enfin, je te rappelle aussi que quand j'ai commencé au CNVA, il y avait interdiction pendant tes cours de toucher à la péteuse. Oui. Et venir expliquer profondément, vraiment mettre un business plan, créer toute une histoire, un storytelling, une raison, un machin, pour qu'à la fin tu fasses non. Bah ouais. Parce que vraiment, Joseph, on a tous les deux, dans le cadre d'une vidéo, eu des habits de gendarme. Et on a tous les deux été l'expression de donner du pouvoir à un idiot, ça ne l'a jamais rendu intelligent. Et ben voilà, la péteuse, dis-toi juste que c'est donner du pouvoir. Faut essayer de comprendre un petit peu à qui tu le donnes, ce pouvoir-là. Parce que vraiment, cette journée où on a été déguisé en gendarme, j'ai rien fait d'intelligent. Bah après, dommage que le cadenas s'ouvrait sans les clés, quoi. Ah oui, le rapport aux menottes, oui. Non. Oui, non, mais ça, t'as gardé les menottes si tu voulais. Rapport à où était la péteuse. Oui, enfin, suffisait. Le truc, c'est que ça s'entendait. Qu'est-ce qu'il y a? T'as triché, t'as menti, là, t'es en train de révéler à tout le monde. Non, c'est Déjà, pas moi. arrête de bouger cette moto. Mais pourquoi elle bouge plus, là? Mais parce qu'il y a une vitesse qui est engagée, donc arrête, tu vas abîmer le sol, encore une fois. Comment on met en neutre? Donc là, tu es en train de révéler à tout le monde. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre dans la salle, à un Tu es en moment, train de qui a... révéler à tout le monde que j'ai triché pour avoir la péteuse. que tu as Oui. triché. Donc, En même temps, Joseph, on Alors. te donne des règles. Bah, je les contourne tout le temps, oui. Oui, mais c'est insupportable. Non, mais tout le temps. Donc, Pour moi. imagine, tu habites dans une ZFE, qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien que ma 34, elle est pas en... Oui, tu la gares pas dans la rue. De quoi? Tu la gares pas dans la rue, ta 34. Mais t'as le droit de te garer dans la rue en ZFE. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Mais moi, j'ai pas envie de garer une vieille voiture comme ça dans la rue. Le premier malandrin venu est capable de travailler la bagnole. Et ça m'embêterait. La voiture a survécu 90 ans. C'est pas parce que je la gare dans la rue que ça y est, tout l'héritage est perdu. Poil au doigt. Comment on met le neutre? Bref Bref Qu'est-ce ben, qu'il dit dans le chat? Dis-moi. Si tu te gares dans la rue en ZFE, t'es verbalisé. Mais non, pas possible. Alors prends un vélo Arthur, ça c'est très gentil, merci. Combien de bornes? En vélo, on doit être à 40 et quelques. Oui, ça peut se faire, oui, ne vous en faites pas, etc. Oui, je peux le faire en vélo. Ouais, ok. Là, c'est une boîte de vitesse que tu Comment manipules, tu passes le neutre là-dedans? Ouais, vas-y. Et ben ça y est, on a trouvé un sujet de Twitch. Joseph essaye de passer la première. Mais non, j'essaye de mettre le neutre. Ah pardon, Joseph essaye de mettre le neutre. Peut-être qu'il faut que j'appuie. Alors, effectivement, oui. Et par ailleurs, ça me permet de rebondir. Il y a une question dans le chat. Ouais. Où sont tes superbes chaussures? Ah, je les avais oubliées là-haut. Et là, j'ai mis les chaussures que j'avais chez moi. Donc, j'ai remis celle-là. Mais vous en faites pas, vous allez les revoir pendant cette semaine. Hein. Parce que j'ai regardé, la rediff a été mise en ligne.
la rediff où tu présentes tes chaussures. Oui. Il y a une sorte d'unanimité dans les commentaires aussi. Hein. Hein, ils disent quoi? Qu'elles sont incroyables. Incroyablement moche. Mais non, elles sont cool. J'ai failli tomber parce que j'avais le pied coincé dans l'embrayage. C'est pas l'embrayage. Je t'aurais tellement laissé tomber. Et d'ailleurs, c'est ton nouveau pantalon, celui-là, Joseph? C'est pas celui que t'aimes pas du tout, c'est Ah l'autre. oui, oui. Parce que Joseph s'est acheté des fringues pendant ces vacances-là. Enfin, ces vacances. Ouais, vous allez voir, je vais venir, oui, vacances, ouais, si on veut. Et j'en ai certaines qui sont pas encore arrivées. Alors, ce qui est très... Alors, je ne vais pas dire amusant parce que ça me fait moyennement rire, mais depuis que tu travailles dans l'automobile, je donne une instruction en termes de fringues, c'est pas de zip et pas de trucs qui pendouillent, qui peuvent se prendre dans des baguettes chromées ou dans des ornements, etc. Et Joseph, lui, quand il s'achète des fringues, eh ben, c'est tout l'inverse. J'ai réussi à passer le neutre, hein, je vous ferai remarquer. Bravo. Bon, je serais mort 3 fois, mais... Et hop, regardez. Poche Des zips, à l'avant. Trop des pratique. poches. Et c'est ultra pratique. Regarde, par exemple, tu fais ça, Tu vas arracher... paquet de bonbons. Non. Et surtout, en plus, on connaît ton habileté, ton Oui. adresse. J'ai des nouvelles lunettes aussi, parce que j'avais perdu les autres. Ouais, c'est QFD. Oui. Voilà, il n'y a pas plus. Attention, regarde. En avant. Hop. Eh. Ça, en vrai, ça fait motard. Non? Rapproche-toi d'une caméra parce que ça te fait un effet. On a l'impression que tu louches. Bah alors, Enfin, on a l'impression que tu as un gros strabisme de ouf. C'est un peu rigolo quand même. ça fait mal aux yeux. Bon, bref. Attention, change de caméra, caméra 1. Sur ce, une fois que maintenant que tu t'es beaucoup amusé avec ce véhicule motomobile, est-ce que celle-ci ne pourrait pas servir à faire du Ah ben c'est le close-up? but. Attention, caméra 2. Hop, hop. J'ai mal au bide, c'est terrible, je suis encore malade, j'en peux plus. C'est bien, j'ai mal au bide pareil. Ah. Et j'ai un côté très envie de manger les dragibus que tu m'as gentiment Allez, mange offert. pas. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment le mal de bide de ouf. Et qui me dit que j'aurai une conséquence, quoi. Alors, bref. Donc, cette moto, ici, est une dirt bike. Donc, ce qu'on appelle une dirt bike. Qui est motorisée par donc, un moteur, là, à l'évidence, qui est motorisé par un moteur, merci, hein. Je n'ai pas décidé de devenir intelligent dans cette année 2024. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, en fait, on a un bloc moteur ici. Là, on a une commande d'embrayage. Vous voyez, quand j'actionne l'embrayage, en fait, j'actionne cette petite cam ici, ce petit levier. On prendra le temps de détailler tout ça plus en détail ensuite. On a ici un carter d'embrayage, de l'autre côté on a une boîte de vitesse, et oui c'est ça la nouveauté par rapport au petit moteur de temps, c'est qu'on a la boîte de vitesse, et on a ici un cylindre, une culasse, donc le cylindre dans lequel le piston fait ses petits allers-retours, une culasse qui est ici, là on a bien évidemment la bougie d'allumage, la bougie d'allumage, classique, hein, c'est le même principe de fonctionnement qu'un moteur de voiture. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus aussi? On voit ici qu'il y a des ailettes. Ici, le bloc moteur n'est pas lisse, il a des ailettes. Ça nous indique que le moteur est un refroidissement par air. Donc il n'y a pas de liquide de refroidissement, il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas de pompe à eau, etc. Donc c'est un moteur qui est relativement simple. Par ailleurs, c'est un moteur ici qui est fabriqué par Lifan, qui est une marque chinoise de fabrication de moteurs. Et en fait, c'est une. Alors, je vais pas dire que c'est une copie, puisque c'est une exploitation en fait d'un design Honda. Donc, en fait, c'est un moteur Honda ici. Et en fait, si jamais on démonte ce moteur-là ou un homologue, c'est un format que j'aimerais bien faire aussi en Twitch, où on désassemble entièrement le moteur, la boîte de vitesse, etc.
eh bien, on peut constater en fait que ce moteur-là est une copie conforme d'un moteur Honda 125 des années 70-80. Et donc, ce qui fait, par ailleurs, que ce moteur-là fait partie d'une grande famille des moteurs les plus fabriqués au monde. Ah ouais, c'est un truc de ouf, mais parce que en fait, ce design de moteur, il a été monté dans énormément de petites motos en 80, 100, 125 cm3 ou 140, 150. Et en fait, ce moteur-là a été fabriqué en quantité, mais énorme. Je ne vais même pas vous dire en quantité industrielle, parce que là, il y a eu une estimation au sujet de ce moteur-là, qu'il a été fabriqué entre 80 et 100 millions d'exemplaires de ce moteur-là, ou du moins de ce design de moteur-là, de ce type de moteur. Genre, c'est un peu un truc de ouf, quoi. C'est ce qu'on appelle. Alors, ça peut être ce qu'on appelle fabriqué sous licence, effectivement. Mais c'est juste considérable, quoi. Enfin, genre 100 millions d'exemplaires. Allez, hop, là, tranquille. Comme ça, c'est rangé. Donc, que va-t-on faire sur ce véhicule? Ce qu'on va faire sur ce véhicule, c'est que déjà, on va prendre un peu de recul pour observer comment c'est foutu. Est-ce que ça va mieux, Joseph? Donc, ce petit véhicule, que peut-on dire, hein? T'as le droit de conduire sur route avec ça? Non, Il y en a des homologués de cette taille-là? non. Mais une moto super grande, tu arrives à toucher le sol avec les pieds aussi. Tout dépend si tu le fais de manière confortable, avec les jambes tendues ou... Oui, mais tu touches quand même le sol. Quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, tu touches. Au bout d'un moment, forcément, ça touche. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une sorte d'archétype de petites motos de loisirs, dans le sens où il y a alors, ça peut être apparenté à des petites roues, mais en fait, il existe des modèles avec des plus petites roues que ça. T'es à chicane, ça? Pardon, ça c'est personnel. Ça. Excusez-moi, attendez. Attendez. Hop là, que je mette la bonne caméra. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un truc, quoi. Enfin, En vrai, ça sert à quoi? rapport au trou-trou du popo d'échappement. Et c'est pour faire moins de bruit? Non, ah bah non, surtout. Arrête. C'est impossible. Ah. Bouchon de lavage. Oui, voilà. Quoi? C'est un bouchon que tu mets dans l'échappement pour éviter de te remplir l'échappement avec de l'eau. Alors, ça dépend de si tu l'utilises sur une moto ou sur un humain. Parce que sur une moto, c'est pour éviter de lui remplir l'échappement, alors qu'un humain, le but est de remplir l'échappement. C'est une blague par rapport à... Merci beaucoup à Astrazix 3 pour tes 10 subs qui nous permettent de sortir de cette situation délicate. Bon, on va dire que je le repose là et qu'il reste là. Hein, d'accord? Donc, c'est effectivement un bouchon d'échappement en cas où tu nettoies la moto. C'est le chat. On a compris, Arthur. Merci, Clem. Alors, du coup, oui, c'est une petite moto de loisir avec un mono-amortisseur à l'arrière, une fourche inversée à l'avant. Ça, c'est pareil, c'est un truc... Putain, on pourrait presque en faire un Twitch, de démonter une fourche. Comme ça, on comprend le principe de la suspension. Alors, moi, tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, Grégoire, qui venait d'en acheter une, la sienne faisait du bruit de moto au niveau de la fourche. Et je pensais pas que c'était si compliqué et si cher comme pièce. Bah oui, c'est assez cher, hein, une foufourche. C'est plus qu'un peu cher, c'est très très cher. Une foufourche, c'est avec ça que tu ramasses la papaye. C'est interdit maintenant, enfin, sauf si elles sont réutilisables. Hein? Les pailles. Non, les papayes, du coup. La papaye avec la foufourche. Bah alors là, les papayes, tu peux, mais seulement en jus de fruits.
On va arrêter ce stream très rapidement et puis on ne fera pas une semaine. Très drôle, Arthur. Merci, Arthur. Il n'y a que toi qui as pris en plus. C'est vraiment Vache. injuste. C'est purement injuste. Alors donc l'objectif là de mon démontage est de faire un peu de place, comme d'habitude, dans la mécanique. Mais attends, L'objectif, c'est alors, j'ai pas compris. se faire de la place. Elle marche pas? Alors, oui, c'est vrai que pourquoi qu'on nous l'a Bah amené oui, parce que c'est surtout pourquoi tu la démontes. parce que elle tourne pas bien. Alors, la personne qui nous l'a amené nous a dit, elle tourne plus depuis un moment parce qu'elle m'a saoulé cette grosse tute. Voilà. Voilà. Et donc, son constat était, quand elle marchait jamais vraiment bien. Et maintenant, ça fait super longtemps qu'elle a pu démarrer. Voilà. Démerde-toi avec ça. Donc, mon idée étant d'abord de faire un petit tour d'horizon. Bien vrai, hein, mais j'arrive pas à comprendre. Si elle marche mal, pourquoi t'enlèves les bouts de plastique dessus? Pour faire de la place. C'est ça que j'aime pas du tout sur les motos. C'est que t'en viens vite à démonter la moitié de la moto pour accéder au moindre petit Et truc. il y a 3 pièces. Oui, bah quand même. C'est 3 pièces de trop. J'ai remarqué que sur 2-3 voitures, ça prend un peu de temps aussi. Oui, mais je préfère les voitures. J'ai pas plus d'arguments que ça. Hein. J'ai pas dit que mon argumentaire était forcément intelligent, judicieux et cohérent. Pourquoi on n'a pas essayé de la démarrer d'abord? Mais parce que j'ai pas dit non plus que mon argument était toujours judicieux et cohérent. Et mon meuble de jardin, c'est plus épais. Ouais, et là tu t'assois dessus et tu roules à 80 avec. T'as un meuble de jardin, toi? Oui. En acier? Oui. C'est pas en plastique, ton... Non, j'aime pas les meubles en plastique. En plus, maintenant, vu que je sais souder, peindre, enfin, peindre, pas trop, souder ça va. Moi, je me dis que s'il y a un problème, je peux le réparer. Et t'aurais pu te le fabriquer. Et bien sûr, il y a vraiment le temps de faire ça. Écoute, Est-ce que ça vous plairait, ça, un live où on fabrique des trucs, des meubles. des meubles? Mais moi, je voudrais bien fabriquer une lampe en pièces de voiture. Oula. Sujet sensible ici. Oui. Après, on a des pièces là un peu en rame ou pas? Ou Oui, oui, quelques-unes, oui. Oh, on peut faire sinon des haltères, qui vont pas nous servir du tout, mais en disque de frein. Attention, t'es devant la caméra, les gens voient plus. Ah, on n'a pas reçu un Chronopost normalement? Non, ça c'est Oscaro. On n'a pas reçu de colis aujourd'hui. Non, c'est férié aujourd'hui. Ah putain, c'est vrai. On n'a toujours pas reçu le pull La Fabrique Auto sur notre shop. Genre vraiment, on est les pires, tu vois. On a réussi, on a reçu les t-shirts, mais toujours pas le pull. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, alors déjà, mettez-vous à la page, bande de nuls. Bon, bref, on a ouvert notre shop de merchandising La Fabrique Auto. Et parce qu'en fait, à la base, pourquoi qu'on a ouvert notre shop? C'est parce qu'on voulait des fringues badgées La Fabrique Auto, nous. Pour l'atelier, parce qu'on a bien aimé celle de W Autosport. Et donc, on a ouvert, enfin ouvert c'est un bien grand mot, hein. On a pris un dispositif de magasin en ligne et donc on a commandé des fringues là-bas. Je vais essayer de vous mettre le lien vers le shop. Hop. Donc là, j'essaye de me faire de la place pour accéder un petit peu à la mécanique et surtout qu'on arrive à voir l'ampleur de la belle mécanique. Voilà. J'ai réussi à vous mettre le lien. Hop, ça va pas rester tout le live. Hein. Par contre, je vous laisse 5 minutes en lien. Hop là. Je suis désolé, on n'a pas de robot pour les commandes encore. iShop et tout ça, ça va venir. Faut que je m'y penche. Voilà, c'est de la résolution de cette année.
Oh, bah, ça, tu prends des risques hein, en janvier. Oui, j'ai encore 1 an, tout va bien. Avec Nika, Eh ben, ça a beaucoup moins de gueule comme ça quand t'enlèves les carénages. Là, elle fait carrément ridicule. Là. en vrai, je la trouve plus cool. Elle a un petit côté un peu industriel. C'est un peu cyberpunk. Alors, Cyberpunk, c'est industriel pour toi. Bon, un petit peu quand même. Bah, électronique, c'est un peu. Enfin, je sais pas comment décrire le truc, mais osez me dire que là, il n'y a pas un côté cyberpunk. Mad Max. Non, Ouais, Mad Max, il y a un faudrait que ce soit côté, plus tu rouillé. t'es cassé la gueule et il manque des éléments à ta moto. Hein. Moi, vraiment, je le vois comme ça. Et puis, en plus de ça, dans un monde industriel ou cyberpunk, t'as plus le droit de t'asseoir. Techno-Indus. J'aime beaucoup cette. Merci beaucoup à Kai Young. Minimaliste, ouais, ça passe aussi. Pas push, absolument pas. Bah, donne-moi, pour toi, ça refait quoi? Un côté rats. Moi, il y a un côté Dieselpunk. raté. Mais non, mais Dans le j'aime bien. sens où tu t'es cassé la gueule. Attends. Alors, je comprends, mais ose me dire. Attends, mais. Excusez-moi, je retarde la réparation de cette moto, mais. Vous préférez comme ça ou comme ça? Sans parler de cette partie-là. En vrai, c'est plus joli sans. Non, hein. Non? Non. Bah, je comprends pourquoi t'aimes le Raptor, du coup. Le Raptor, je le trouve pas forcément esthétique. C'est dans sa débilité que je le trouve prodigieux. C'est vraiment le véhicule à la même définition que toi. J'avoue que non, elle a un style. Merci beaucoup. Et on comprend pourquoi il aime les chaussettes moches. Là, je crois que c'était pour toi, Arthur. C'est vraiment marrant parce que tu peux retourner chercher tes chaussures de sécurité, Joseph? Enfin, tes autres chaussures de sécurité avec des grands guillemets? Elles sont cool. Tu vas voir, normalement, milieu de semaine prochaine, arrive un autre truc et il y a moyen que ça soit un peu stylé. Alors, il y a de l'huile dedans. Elle est propre, Oui, ça va. donc pas besoin de faire de vidange. Bon, pour le principe, il faudra peut-être en faire une quand même. Est-ce qu'il y a de l'essence? Oui, ça faisait slosh tout à l'heure. Attends, regarde. Du coup, il y a de l'essence. Donc, oui, ça fait slosh, 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 slosh. Ensuite, Et petite question rapide pour les propriétaires de motos de ce genre-là. Osez me dire que vous faites autre chose que la secouer pour savoir s'il y a de l'essence dedans. Attends, on. Attends, tourne. Là, on voit rien, Arthur. Faut tourner la moto pour que les gens puissent Non, le mais voir. il y a un petit robinet, il y a écrit on et off. Mais ce qui est marrant, c'est que on, c'est ON et off, c'est OF. Non, le deuxième F, on l'a pas mis. Hein. Comment ça? Ah non, merde, on le voit pas. Pardon, j'ai été très médisant. Non, mais ils sont pas... Ça m'amusait. Même moi, je sais qu'il y a 2 F à on. Off. Pardon. Tu veux la démarrer? C'est dangereux? De quoi? Bah non, ça, je risque rien. Ouais, vas-y. Mais là, ça y est, tout est vérifié. Bah, on a vérifié le minimum. Mais Après, t'as sinon, pas sorti la bougie? Oui, mais on démontera d'autres trucs. Après. Si on le laisse, ça fait pas plouc? Si. D'accord. Amusé, ok. Vraiment aucun humour. Alors. Ah oui. Vite, les ennemis arrivent, Joseph, dépêche-toi de démarrer. Là, on vérifie qu'elle est en neutre. Donc là, elle est en neutre. Ensuite, Ouais. ça, c'est le frein. Oui. On va garder l'embrayage au cas où. Ouais. T'as vu, ça, c'est le style industriel, ça. Le fait de ne pas avoir de selle. Alors, c'est très cyberpunk comme truc, mais... Run. On monte. C'est comme les vieilles voitures. Et quand tu démarres à la main, il faut que tu ailles au moment où ça se comprime. T'as failli te casser la gueule, là, ou pas? Non, peut-être. Ça va être compliqué. Hein. ça s'annonce un peu laborieux, là. Oh, elle a failli démarrer. Ah ouais. Ah bah, Mais- oh la vache, c'est dis donc, dangereux, ça. mais qu'est-ce que c'est impressionnant. Pourquoi ça reste là? Là, j'ai failli... Oui, t'as failli tomber, ouais.
Non. Mais là, je me prends le pied devant. Comment vous faites? C'est chiant, démarrer ce truc. Pourquoi il n'y a pas de démarreur? Pas la bonne technique. Le vilebrequin a fait 2 tours depuis 5 minutes qu'il essaye de démarrer. Non, mais vas-y, t'es sur la bonne voie. Attends, j'ai changé la caméra. Les gens vont pas voir, sinon oh, ça va démarrer. Hop. On était bon, non? Non, mais vas-y, c'est... Non, mais c'est hyper impressionnant en tout cas. Tu vois, ça fait vraiment motard. Tu devrais essayer de démarrer avec tes lunettes. Tu connais cette... Alors, très bonne idée. Tu connais cette technique sur la béquille? Comme ça, tu peux la faire tourner. Oui, c'est une technique c'est une des techniques les plus connues de TikTok. Alors, moi, j'avais vu ça avec les policiers, mais... Oui, mais t'as vu ça sur TikTok? Alors, je regarde de moins en moins TikTok. Ça commence à me saouler un peu. Ah, quand même, Joseph est saoulé de TikTok. Waouh! Alors, enlève le kick maintenant. Relève ton pied. Voilà. Ça m'arrive? De quoi? Il a réussi à démarrer. J'ai pas osé lâcher des trucs parce que je me suis dit si elle le démarre, j'ai l'air con. T'as compris. En fait, j'ai pas osé lâcher les poignets parce que je sais pas s'il y a de vitesse ou pas. Mais t'as pas vérifié 15 fois? Oui. Mais on sait jamais. Il y a plein de vidéos. Thibaut InShape, c'est comme ça qu'il s'est pété la main. La moto, elle est partie et schlac, il était accroché dessus. T'as des exemples dans la vie de manière générale. J'ai vu ce truc-là, c'est fou, ça hein. m'a fait peur. J'ai peur maintenant à cause des motos sur ça. T'as peur à cause des motos maintenant sur ça. Mais oui, parce que Par en fait, contre, le Becherel, il t'a agressé. il a brûlé. Non, mais t'as compris le truc. Joseph est terrifié. Mais oui. Moi, j'ai peur de Thibaut InShape. Elle passe aussi. Ça, c'est ce qu'il fallait retenir de la situation, ouais. Et non, mais en fait, parce que, vu que tu as une vitesse, si tu lâches, le truc il part. Et là, là en vrai, non, c'est chiant. Il y a des trucs chiants devant. Genre des obstacles. Bah, il y a 2% d'assurance. Putain, il a démarré ça d'une aisance. Monsieur le client, pourquoi on s'occupe de votre moto? Ah non, c'est peut-être chaud. Oh, cette odeur. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs. Ah. Oh, le petit Arthur, 14 ans, avec des boutons partout et les cheveux longs. Génial! Ma moto démarre! Oui. Et j'ai eu 14 ans et les cheveux longs, ouais. Mais t'avais ça? Ouais, elle était blanche. Et t'avais pas le droit de rouler sur route avec? C'est pas grave, je viens de la campagne, moi. Mais tu roulais où? Bah, dans les chemins. D'accord. Je viens de la campagne. Il y a des champs et des chemins et plein d'endroits où tu peux rouler avec. Ouais. Ouais. Mais pourquoi t'as enlevé tous les caches si elle marche? Mais parce que il dit qu'elle marche pas bien. Parce qu'on va pas s'arrêter là, en fait, en stream. Oh, on a oublié un truc important. Vas-y. Faut gonfler les pneus! Oh, bah dis donc, Joseph va faire de la mécanique. Il va gonfler des pneus. Attention. T'es pas né avec des lunettes et la calvasse, Arthur. Wow. Eh ben, non, Alors, croyez-le ou non, j'ai eu... Alors, les lunettes... C'est marrant que tu fasses attention à l'embrayage d'une moto. Par contre, une soufflette avec 10 bars d'air comprimé derrière, aucun souci. coûte cher ça? La soufflette? Non. Non, ça coûte pas cher. Par contre, c'est le fait d'envoyer la soufflette sur une voiture qui peut nous coûter cher. Ah, T'es réellement propriétaire de ce garage, Joseph? Surtout... y a rien qui marche, hein. Putain, mais... Pourquoi j'ai jamais ces problèmes-là, moi? mais oui, mais c'est exactement la question que je me pose. Ça remarche. C'est fou, hein? Mais oui! Mais t'as vu, il
y a une fuite. Il n'y avait pas de fuite avant. Ça se gonfle à combien, cette merdouille? Oh, suffisamment, hein. La moto a démarré parce qu'elle a eu peur de Joseph et elle s'est dit, il faut que je me barre de là au plus vite. 3 barres. Il y a 3 barres devant? Bah là, je viens de mettre 3 barres, ouais. Ah oui, non, mais là, c'est beaucoup, ouais. Trop? Bah, laisse 3 barres. Bah, si c'est beaucoup. Non, mais laisse-les, laisse-les. Ok. Déjà, c'est un exploit que tu as réussi à en mettre. On va pas te demander d'en enlever après. Tu peux, quand tu tires le fil, enfin le tuyau, ne pas le frotter sur le pont qui est dégueulasse. Je me posais la question de comment ça se faisait que ce tuyau était dégueulasse. Parce que je sais que Greg et moi, on fait super attention à ça. J'y ai jamais fait gaffe. Ça y est, bah, du coup, c'est bon. Merci Joseph d'apporter des solutions à mes problèmes. Fallait poser la question sinon. Enlève tes doigts. Non, regarde Mais ça. enlève Je vais y arriver. Mais tu fais des nœuds avec le truc. Mais non, mais regarde, ça marche. Oui, mais tu sais que tu peux le mettre vachement plus simplement. Oui, si, mais j'ai la flemme. Oui, bah, oui, je me doute bien, oui. 3 barres aussi? Ah, j'arrive plus à l'enlever par contre. Hop là. Attention! C'est bon, tu peux le ranger si tu veux. Fais gaffe, il s'est un peu... Non, je l'assume même pas. J'arrive même pas à faire la vanne en fait. Ça montre que tu as un tout petit peu d'instinct de conservation. Arthur, c'est le Perceval des temps modernes. Je sais pas si je dois bien le prendre ou pas. Sur 2-3 moments, je te vois plus comme le Arthur du garage que le Perceval, quoi. Bah, ou alors, c'est quelqu'un qui confond entre Arthur et Joseph. Ça arrive plus souvent que vous ne le croyez. C'est Joseph. Non, plutôt Joseph. Ok, tout va bien. Ah, Ouais, c'est voilà. bien vu. Parce que oui, Arthur, je le trouve très Arthur hein, pour le coup. C'est de devoir gérer des emmerdes avec tout le monde qui fait Arthur, je comprends pas. Là, Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Putain, moi, je la trouve tellement plus belle sans les carénages. Non. Hein. Fin de mon argumentaire. J'ai pas de répartie. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. C'est dingue, hein. Par contre, ça veut dire que là, les pneus sont. Ah oui. Gonflés, ouais. Ouais, en fait, tu viens de gonfler les pneus, donc Non, il y a de mais- l'air dedans, du coup. Il En se vrai. barre avec. Bon, bah écoute. Non, mais je voulais faire demi-tour, mais. Sans langue, Joseph! Non, attends, je veux juste faire demi-tour. La remettre, voilà. Si Joseph c'est Perceval, ça veut dire qu'il Quoi? ça veut dire qu'il a un grand destin. Parce qu'effectivement, Ah, ne spoilez pas, c'est pas encore sorti dans le film. oui, mais dans la série, il Net. a pas- attends, la série elle est sortie il y a. Oui, mais ils le disent pas, ça. Bah si. Non, oui, mais ils ne Si, disent si, pas la pourquoi. dame du lac. Non, Il dit grand destin, mais il faut pas dire pourquoi. la dame du lac, elle dit que Perceval est Je veux pas lié à un grand savoir. destin. Je veux pas savoir, moi je sais toujours pas. Hein. Et que justement, Arthur dit, vous pensez qu'on peut être lié à un grand destin tout en étant complètement con? J'ai un garage. Bon, Ah, bref. cool. Changer. Ah oui, c'est vrai. Bah, et vous avez l'émoticône cuillère, putain. D'ailleurs, celui-là, c'est. Oui. Puis là, je crois que c'est un des émoticônes où tu t'es Il dit où quoi, tu t'es l'orthophonie? le plus fait chier Oui. pour qu'au final, il ne soit pas beaucoup utilisé. Non, mais il est pas joli en fait. Tu vois, parce que celui-là, je l'ai pas fait avec ChatGPT, et ben j'aurais dû. C'est pas ça la citation, Arthur, tu me déçois. Ah bah oui. Eh ben super, tiens. Super. Donc, Bah donnez-nous la citation exacte. Donc je dois connaître la mécanique et les répliques de Camelot. En plus de gérer Joseph. Je crois que c'est ça le plus dur. Et de passer le balai. Parce que c'est insupportable. Hop.
Hop. Bon, ce que je peux proposer Mhm. en termes de contenu, c'est qu'on fasse un petit démontage de carbu quand même. Mhm. Et puis voilà. On remonte et après tu fais un tour de moto dans l'atelier. Ouais, je tape un well, je fais une roue. Je la mets en Y. 2% de franchise sur chaque voiture. Ok, je ne fais pas de well. Voilà, c'est le contrat d'assurance. Alors, comment qu'on retire le... Est-ce que ça vous va si on démonte un petit carbu là, vite fait, comme ça? Que vous puissiez voir comment c'est fait. À tout moment, on y démonte le carbu. Hein. Let's go! Le roi Volvo est pour. Le quoi? Ah oui, ça j'avais oublié ce truc-là. Quoi? Que c'est quand même systématiquement monté avec de la grosse visserie de merde. Comment ça? Et c'est en ce sens-là, ben, moi, c'est ces moteurs-là qui m'ont appris à extraire des vis. C'est vraiment de la grosse vis de chiasse. Bah là, en même temps, tu mets ton outil de travers. Putain, merci Joseph de m'expliquer la mécanique. C'est toi qui me dis toujours, il faut que les outils soient bien droits. Ah Sinon non, tu mais fausses oui, les vis. non, mais c'est nécessaire que tu m'expliques la Et je mécanique. t'explique pas la mécanique, je te retransmets ce que tu m'as transmis. C'est un. C'est un haïku? J'ai Non. pas le. Regarde là. Outil bien positionné, la vis s'en va. J'assume qu'à 50%. Hein, Ouais, mais, ouais. Bon, bah, tu peux ne pas assumer les 50% restants aussi. Hein. Attention de ne pas te prendre le guidon. C'est vachement plus facile d'être prof. On a l'air toujours plus intelligent quand on pose des questions qu'on essaye vainement d'y répondre. Explique ta phrase. On a l'air toujours plus intelligent posant les questions qu'en essayant vainement d'y répondre. Dr House. C'est vraiment Dr House. Les citations. Je suis désolé, j'ai cité du Dr House. Ah, les grands philosophes selon Joseph. Bah, je trouve ça cool de mettre un peu de pop culture quand même dans un... Excuse-moi, c'est pas toi qui avais mis les schtroumpfs? Dans une copie de philo. Bah voilà. Mon prof m'avait dit, à partir du moment où c'est judicieux, vous pouvez citer n'importe qui. N'importe qui, vous dites? Et donc, j'ai cité le grand schtroumpf. Allez! La fameuse visserie à la Hon, là. Moi j'ai mis du Naruto Miolina, bah voilà. Ça, c'est Là, je encore sais pas plus qu'est-ce que tu rigolo. pourrais vraiment citer, tu vois, de horrible comme ça. Enfin, pas du Naruto, c'est horrible, c'est pas ça que j'ai dit. Mais de trucs où tu sais que le prof en face, il va briller. Il Quoi. va vriller. Arthur et Joseph de la Fabrique Auto. Le faites pas. Par pitié, le faites pas. Mettez du Naruto, mettez ce que vous voulez, ne faites pas ça. Oh, Du Thibaut in shape. Oui, alors le H, non, effectivement. Du Pokémon, pas mal. Oh, Pokémon, j'avoue. Une ref à American Pie. Oh, Ok, ça y est, c'est bon, vous êtes passé devant. c'est vrai que American Pie, en termes de citation, c'est un petit peu technique. Oh, un TikToker. Ouais, j'avoue. Après, est-ce qu'il y a du... Ouais. Faut que ce soit quelque chose quand même que la personne d'en face connaisse et arrive à reciter, quoi, à resituer. Du Bigard, effectivement, pas mal. Ah, Bigard, ça marche pas mal, ouais. Ouais. Effectivement. Lent, vous l'écrivez comment? C'est l'histoire d'un mec qui bouffe le... Du Lalanne. Ah oui, waouh. Oh, après, tu sais, un petit Hanouna. Tu sais, une petite citation ne touche pas à mon poste.
Je pense Ouais. que ça marche pas mal. Hein. Père Noël est une ordure, mais Père Noël est une ordure, ça va. Il y a de fortes chances, selon l'âge du prof, que ça passe de ouf. Ouais. Ou au moins que ça le fasse marrer. Alors. Oh, du Karim Debache, Papuche, mais quel génie. Tac. Tu fais quoi là? Donc, c'est t'enlèves le. Oh, Ça y est. J'ai on dirait un... retiré. Oh, on dirait un éléphant. Hein? Non, bah, non, mais si. Ah bah, Non, non. faut l'exciter un peu, ton éléphant. Attends. Regarde, caméra 1. Regarde, là. Oh, non, je suis navré, mais. On dirait un éléphant. Là, il est à l'envers, mais. Ah, là, c'est qu'il est heureux de te voir. Mais non, c'est un éléphant. Ne salis pas tout. Regarde, si tu le tournes là. Attends, la caméra elle est là. Ouais. Hop. Vous le voyez. Là. Attends. Vous voyez. Alors, on dirait plus le snouflair de Spirou et Fantasio, Oui, ça marche aussi. mais pas trop un éléphant. Ou l'aspirateur des Télétobies, mais En louchant et en plissant les yeux. Ouais, c'est. Ah, par contre, l'aspirateur des Teletubbies, il y avait ça. là, t'as l'oreille, comme ça là. Là, t'as la trompe, les deux yeux, le corps. Ouais. Perdu votre âme d'enfant. Je l'ai pas trempé dans l'essence là. C'est peut-être pas le but. Ah merde. Bon, bah, il y en a. Ouais, écoute. Hein, Bon, il y en aura un peu. voilà, Voilà. te préoccupe pas. Il y en aura un petit peu. Alors, comment tu vas travailler? Mal. Oui, alors ça on sait, mais 50%. Hop. Quand tu dis 50%, c'est que tu l'assumes à 50% ou alors que tu te rappelles que tu détiens 50% de ce garage que tu décrédibilises? Je te rappelle que je détiens 50% de ce garage que je décrédibilise. Caméra 2. Alors, on a ici un carburateur. Putain, du premier coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, je sais pas, c'est bien cadré? Oui. Mais monsieur, C'est superbement cadré, Joseph. du premier coup. C'est ton année 2025 qui commence comme ça, bien cadré. Et qu'est-ce qu'on a? On a ici, alors, collecteur d'admission ou pipe d'admission. C'est la Ici. trompe de l'éléphant. La trompe de l'éléphant, ici, elle descend jusqu'à la soupape d'admission. Là, en fait, juste derrière, dans le moteur, plus bas, on a la soupape d'admission. Là, ici, donc, on a une tubulure avec de l'air et de l'essence, puisque le rôle du carburateur, c'est de mélanger l'air et l'essence. Là, on a l'entrée du carburateur. On a l'arrivée d'essence qui se fait par ici. Et on a donc le mélange qui se forme ici. Après, là, on a cette petite manette qui est un starter. Et ensuite, là, on a... Wow, la couleur, elle est terrible hein, de ce truc-là. Hein. C'est pour ça que ça marchait pas parfaitement bien. Oui, c'est une histoire de couleur, ouais, c'est ça? Non, mais non, mais merci Arthur. Non, mais si c'est crado dedans, forcément, non? Ben, on va voir... Non, mais quand je dis la couleur, moi, c'est l'espèce de couleur dorée dégueulasse, là. Ah, l'anodisation. Waouh, pas facile à Oui, dire. vas-y. L'anodisation. L'anodisation. Bravo, Joseph. Alors, j'ai vu un TikTok tutoriel sur une plateforme Code-clic. voilà, Ouais. pour faire de l'anodisation maison. Oui. Tu peux pas essayer un jour? Déjà fait, le résultat est nul à chier. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que tu...
Ou alors je m'y suis pris comme un manche. Hein, mais, Alors, deux questions me viennent. Un, peut-être, effectivement, tu t'es mal pris, mais c'est pas une question. Et deux, surtout, tu as essayé de le faire pour des pièces à toi. oui. Noir. Ah oui, mais ça, personne ne sait le faire. Personne le fait, ça, Arthur, n'importe quoi. Si, ça existe. Hein. Mais oui, bien sûr, j'ai déjà entendu cette théorie, hein, pardon, mais qui paierait plus cher pour avoir des pièces tristounes alors que tu peux les avoir en rouge? Bah, c'est pas sale du tout, cette histoire. Alors là, on a une cuve de carburateur. Là, ici, on a une réserve d'essence. Là, on a le gicleur principal, ici. Là, on a les flotteurs. Donc, on a de l'essence qui arrive ici, qui descend jusqu'à là, jusqu'en bas. Enfin, qui descend jusqu'à ici, pardon. Jusqu'à ici, cette pièce-là. Quand l'essence descend ici, ça coule, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, le niveau d'essence fait remonter le flotteur jusqu'au moment où le flotteur remonte suffisamment haut pour bloquer l'arrivée d'essence. Et donc, dans ce cas-là, on est limité. Donc, on bouche l'arrivée d'essence. Le moteur continue de consommer l'essence, donc le niveau redescend. On réouvre ici, puis ensuite ça remonte, ça rebloque, etc., etc. Alors, peut y avoir plein de causes de pourquoi que ça ne marchait pas. Peut y avoir soit un réglage, possiblement, mais peut y avoir aussi donc, ce flotteur, enfin ce pointeau ici qui ne marchait pas, ou qui ne marche pas bien. Donc là, le test, il est relativement simple. C'est que tu souffles dans le biniou, là, et tu vérifies si ça bloque bien l'arrivée d'air. On avait une question là dans le chat. Qu'est-ce que ça fait si on enlève le flotteur? Bah, tu as de l'essence qui déborde de partout. En fait, tu as de l'essence qui arrive en continu. Et puis voilà, quoi. Bon, mauvaise idée. En gros, bah, en fait, t'as pas de limite. Donc ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, jusqu'à un moment où ça déborde par quelque part, quoi. Parce que ton carburateur est toujours plus bas que ton réservoir. Donc, fa dièse, do, Attends. do, 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 fa dièse, la mineur. C'est bon, il est accordé. Mon petit Papa Noël. T'es mon petit Papa Noël? Oui. Donc, un problème d'évacuer. Là, ici, on va avoir deux gicleurs. Ici, gicleur de ralenti et gicleur principal. Pourquoi qu'ils sont à des hauteurs différentes? Parce qu'en fait, le gicleur de ralenti, lui, il est forcément à un moment où la cuve, elle est au plus haut possible. Là, le carbu est à l'envers, donc là, on est comme ça. On est comme ça. Donc là, forcément, le principal, lui, il va chercher tout au fond. Parce que si on accélère comme des malades, on va vider la cuve, vider la cuve, vider la cuve. Donc, il est nécessaire qu'on ait quand même une réserve d'essence. Par contre, l'autre, là, le ralenti, lui, il ne fonctionne que quand la cuve est quasiment remplie, à fond. Donc, on le met plus haut, le gicleur. Attendez, pourquoi il y a des numéros là sur la tige? Bah, à mon avis, c'est parce que c'est un réglage, ça. Alors, je sais pas, un réglage de quoi? C'est trop bien ça. C'est un pointeau. C'est le ralenti? Effectivement, c'est un réglage du ralenti. Putain, c'est vachement intelligent ça. Donc ça, c'est l'arrivée d'essence au ralenti, j'imagine. Lock. Tac. Le gicleur avec le tube d'émulsion qui est juste derrière. Tu sais qu'il y a eu des discussions du moi j'ai mis au moins un 3. Hein. Oui. Toi, tu mets combien de ralenti? Moi, j'y mets 2,5. Ah, 2,5, ah la vache, dis donc, tu mets beaucoup, hein. Ouais, non, parce que... Alors, en hiver, je mets 3. Par contre, là, en été, je tourne à 2,5. Alors là, il y a écrit des trucs. R. Attends, gamin. J'y vois rien, là, dans le bignou, là. Il me fait très second degré, mais c'est très premier degré. Ouais, j'y vois. Je peux regarder?
T'as baissé tes lunettes toi aussi? Non, je les ai mises. Tu veux savoir quoi? Bah, qu'est-ce qui est écrit? 5, 6, Oui, ça, je l'avais lu, celui-là. R, E, un J, je pense. Et après, c'est effacé. Ah, c'est facile. Après, c'est limé. Il y a une espèce de truc qui est passé dessus. Il n'y a plus rien de marqué. Par contre, aller chez l'ophtalmo, ça C'est va. pas un carré? C'est pas un R et une espèce de carré chelou? Non, hein. Ouais, les gens voient rien, hein. Ah, attends, c'est vrai qu'avec un reflet, là. Oh, bah dis donc, Ah là hein. là 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 là, c'est un R et un carré dans un carré. Quand on prend le temps de Ouais. regarder les choses correctement, Tu veux hein. que je te le redessine en grand, que tu puisses te rendre compte ce que c'est? Allez. Qui est le premier à avoir parlé du carré, hein? Incroyable, hein. Il y a des gens qui s'associeraient avec toi, hein. Je suis sûr qu'il y a des gens suffisamment débiles qui pourraient s'associer avec toi, hein. Non, 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 il y a un ressort déjà à remettre. Ah, il y a dedans. Et tu vas attendre 5 minutes, hein, c'est... Oh, voilà, hein. Parce que là, il y a celui-ci, là, l'autre. Tac. Et je regarde s'ils sont propres, les trucs. Ce qui est bien, c'est qu'en 2025, on va enfin toucher un standalone, comment t'appelles ça? Un ECU programmable. Oui. Donc, on va enfin se débarrasser de toutes ces petites pièces de merdouille de partout. Ouf type. Ouais, c'est vraiment craché dans la soupe. Donc effectivement, oui, dans nos projets 2025, on a de la gestion programmable, donc du calculateur programmable. Hop. Voilà. Parce que nos projets nous amènent à faire ce genre de montage. Et du coup, et Joseph et moi sommes très contents de cette nouvelle et on a très hâte d'y arriver. Mais Oui, ce qui est incroyable, c'est que ça va faire comme avec les voitures télécommandées. On va marier de nouveau nos deux compétences, de l'électronique, de la mécanique, pour faire une gestion programmable de voiture. Enfin, pour installer. oui, parce que quel est le rapport avec la mécanique? Bah, les valeurs qu'on va rentrer dedans, c'est par rapport à la mécanique. Ah, Un peu de mélange quand même. ah. Moi, tu me dis juste, plus tu mets, plus ça va être puissant, plus je mets, plus ça va être puissant. Il n'y a pas la notion de, bah oui, bah, au bout d'un moment, par contre, il va y avoir quelque chose qui va faire pesquer. Effectivement, je serai un peu le modérateur. Parce que là, vraiment, en un clic, tu peux te dire un peu plus, un petit peu plus. Allez, juste un chouï. Un chouïa en plus. C'est vrai qu'effectivement, donc William de W Autosport, qui nous a aiguillés dans le choix du matériel, etc., il a dit, tu vas voir par rapport à tes carbus à la con, c'est quand même vachement plus simple. Et tu voudras plus faire autre chose après. Alors, ça m'arrangerait que non, parce que c'est quand même une partie de notre activité. Qui va mettre des carbus électroniques partout? Alors, carbus électroniques, hein, c'est des injections monopoint, pardon, excusez-moi. Monopoint. C'est-à-dire un seul point. Oui. Mono, Bravo. du latin Monus. onus, c'est-à-dire un, par rapport à la louve Pointus. Pointus, et qui était le troisième après César, qui était son oncle en fait. C'était pas son frère par alliance? Non, ça c'est Urtus. Tout ça est bien faux. Par pitié, ne citez pas. Ah ouais, c'est ce moment-là qu'il faut citer dans votre devoir de philo. Alors, Ça vient du grec. Eh ben, j'ai cité du grec, c'est pareil, non? il y a la mer entre les deux. C'est tout. Il y a l'Adriatique. Alors attends. Entre le latin et le grec, c'est très très éloigné comme langue ou c'est la même base? Ancien, je parle. Hein. Je crois que c'est pas du tout pareil, hein, D'accord. il me semble. Mais après, C'est même pas le même alphabet. Ok. Attends.
C'était une vraie question. Je me demandais si c'était proche ou pas. Rien à voir. Ok. De quoi? Rien à voir. Rien à voir. Bon, bah, rien à voir. Là, c'est ça qui est beau avec la fabrique auto. C'est que tu viens pour bricoler des carbus de moto, puis après tu repars en disant dis donc, tu savais que l'alphabet grec et latin, c'était pas du tout le même? Même la langue. Et c'est pourquoi tu ouvres? Parce qu'elle est un peu plus droite là. Ah. Parce que, en fait, là, faut que je remonte ça dans le carbu. Je sais pas si on voit. Non, on voit bien. On voit pas du tout. Bah si. Si. Bon, regarde, mais en fait, la caméra, elle est de l'autre côté. De quoi? Non, c'est là. Oui. C'est ça, moi. Ah. Que je veux montrer. Excusez-moi, pardon. On va Hop là. Et en Voilà, fait, petit ça. un. Pardon. Ça a dû vous secouer un peu là. C'est quoi? On dirait un pointeau, ce truc. Bah, c'est exactement ça. C'est une aiguille. Cloc. Cloc. Donc là, on remonte ça, ce truc-là, qui est l'accélérateur. En fait, quand on accélère, vous voyez là, je tire sur le câble, là. Hop, hop, hop. Et en tirant sur le câble, je relève ce système-là, qui s'appelle un boisseau, ici. Donc, en relevant le boisseau, je laisse passer plus d'air dans le carburateur. Ils le font en rouge. Les boisseaux rouges, oui. Il est honnêtement mort de rire en plus. Et moi, quand je fais ces vannes-là, on fait ouais, dis donc, c'est de la merde tes vannes. Hein. Je suis malade, ok. Et donc, en tirant sur l'accélérateur, on ouvre le boisseau, donc on laisse passer plus d'air. Mais pour accélérer, il faut de l'air et de l'essence. Et bien, ça tombe bien parce que ça, cette aiguille-là, elle est plongée dans le gicleur d'essence, donc dans l'arrivée d'essence. Et quand on tire ici, comme l'aiguille est conique, vous voyez ici que l'aiguille est en forme de cône, eh bien, si on tire ici, on révèle un passage d'essence plus grand. Donc, en accélérant, on laisse passer plus d'air et plus d'essence. C'est quand même bien fait, non? Faudrait faire un t-shirt, c'est quand même bien fait, tiens, à force. Oui. Alors ça, il y a eu beaucoup de gens qui nous l'ont demandé en MP. C'est vrai? Oui. Ah. Ce sera la saison 2. Joseph, quel sera le concept Alors du oui, shop? effectivement, pour le shop, notre objectif, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est qu'on aimerait bien changer la collection de souvent. Du fait que c'est du print and demand et que c'est les fringues que nous on porte surtout à la fabrique, enfin qu'on souhaite porter à la fabrique, on voulait pouvoir renouveler. Là c'est facile, il n'y a pas du stock, c'est directement imprimé quand les gens le commandent. Donc, pourquoi pas faire des trucs marrants de temps en temps. Donc ceux qu'on a mis en ligne en ce moment seront appelés à disparaître et on mettra des nouveaux trucs à chaque fois. Donc c'est quand même bien fait, why not? On nous avait proposé un super graphisme avec la casquette Pikachu et on s'est dit que Nintendo, en procès, ça risque d'être chiant, quoi. Ils ont un peu plus de moyens que nous pour payer des avocats. C'est-à-dire que nous, le seul avocat qu'on peut acheter, c'est celui au rayon Leclerc à 2,49 €. Nintendo, Ouais. c'est pas Game Freaks qui possède les droits de... Non, je crois que c'est Pokémon Company. Ah, Game Freak, je crois qu'ils ont un partenariat avec la Pokémon Company qui appartient à Nintendo. Je crois que c'est un truc comme ça. Il y a eu une super idée du roi Peugeot, c'est un dessin d'Arthur. oh ouais. C'est vrai que c'est pas con ça. Oh, pourquoi pas peut-être le différencier. Le quoi? Je connais pas. Game Freak, ce sont les devs, oui. C'était bien ça. Calvas. C'est juste la forme de la calvas en t-shirt. Arthur, c'est vrai qu'on préfère le Arthur. Putain, à combien de subs le différentiel? Ah, c'est pas. Alors,
Si un jour on doit le faire, ce ne sera pas vis-à-vis d'un nombre de subs. Après, en vrai, Attention à ce que tu vas dire, Arthur. bah, tout le monde s'achète. Faut juste dire un nombre de subs incroyable. Je vais mettre la cam dans... Attends. Hop. Parce que moi, si on m'offre de quoi m'acheter un pays en sub, je veux bien expliquer le différentiel. Hein. Et il y a même de l'animation 3D. Hein. Je pense que c'est surtout Twitch qui sera content, parce qu'apparemment, ils sont encore en déficit. Après, même un petit pays, ça passe. Hein. Hop. Donc là, resserrage 1 du carbu. De l'autre côté, resserrage 2. Hop. Serrage au couple? Point d'interrogation? Oui, tout à fait, oui. Merci pour la question. Alors attends. Faudrait le faire avec Sylvain. Ouais, bah, on verra. Non, peut-être qu'un jour. On ferme pas la porte. Ah ouais? Do not close the door at the Bah, faut jamais dire jamais. Quoi. Parce que bon, sinon, un jour, quelqu'un nous ressortira le film. Ah, vous aviez dit que jamais vous le feriez. Par contre, rien ne nous interdit de le faire le dernier jour de la Fabrique Auto dans 50 ans. Le moment où on part en retraite. Alors, en parlant de ça, ils m'ont envoyé une lettre par rapport à mes cotisations. Ça m'a fait beaucoup rire. Je n'ai pas compris déjà pourquoi ils m'ont envoyé ça. Et deuxièmement, quand tu fais le calcul, bah, il n'y avait pas besoin de l'envoyer, quoi. Voilà. Oui, ça coûtait plus cher en papier qu'en cotisation. Attends. Donc, petit bout de tuyau et petit bout de tuyau, mais de l'autre côté. Du coup, j'ai vu qu'il y avait un super filtre à essence dégueulasse. Mais genre couleur or, quoi. Ah, ça y est, Joseph a décidé qu'il s'en allait. Je suis navré, Joseph s'en va. Moi aussi, j'ai eu cette lettre, il me reste 31,5 ans, j'en ai 36. Oula, il y a une belle question là. Là, j'ai vu une belle question. Est-ce que ça vous intéresse de participer à Top Gear? Joseph! Voilà. Ce sera ma réponse. Alors, on a déjà fait les voitures de Top Gear et on a déjà vu comment se passe un tournage de Top Gear. On a vu le résultat avec Pierre et Sylvain et on a vu la frustration que ça pouvait générer aussi, dans le sens où Pierre et Sylvain, quand ils étaient sur Villebrequin, ils étaient les seuls maîtres à bord. Quand c'est passé à Top Gear, c'était plus du tout eux les seuls maîtres à bord et les seuls décideurs. Ça te va, ça, les décideurs? Et donc, ça fait qu'à la fin, le résultat est juste frustrant parce que c'est un résultat de l'avis de tout le monde. Et donc, c'est un truc ni bien ni mauvais. Donc, c'est vraiment... ouais, vous avez un résultat gris clair à la fin. Un résultat qui plaît à personne et qui vexe personne non plus. Et voilà, c'est la meilleure conclusion qu'on puisse donner à Top Gear, c'est que bah, sur YouTube, au moins, il y a une vraie liberté de création, quoi. Il y a quelqu'un qui a demandé si on était intéressé par faire Top Gear. Wow. Moi, j'ai donné ma réponse, vas-y, donne la tienne. Oh, waouh, ce grand silence. Le micro marchait pas. Bon, bah tant pis. Hein.
Bah, en vrai, on n'est pas présentateur télé, hein, c'est un vrai métier. Oh, bah dis donc, c'est vachement plus diplomate que ma réponse. Bah, en même temps, c'est vrai. Vous avez posé la question. C'est très. Je pense que Sylvain avait commencé à parler de ça. C'est très, très différent de ce qu'on fait sur YouTube. La télé, tout est scripté, c'est cadré. Alors, on s'est beaucoup amusé à créer du contenu, enfin, à créer des éléments avec lesquels ils pouvaient jouer pour la saison passée. Avec, effectivement, c'est pas la même organisation, c'est beaucoup moins souple et plus rigide qu'une organisation YouTube, mais c'était intéressant. Par contre, jouer dans présenter un Top Gear, c'est un métier très différent. Ouais. Je ne saurais pas. Ouais. T'as dit quoi, toi? Il a dit quoi, Arthur? Eh ben, en substance, j'ai dit que c'était assez frustrant comme résultat. Parce que le résultat final, c'est un truc qui vexe personne, mais qui plaît à personne. Et on l'a vu, la plupart des gens ont été un peu déçus du résultat. Et ben voilà, je suis très content d'avoir été sollicité pour les voitures. On s'est beaucoup amusé, nous, à fabriquer les voitures, mine de rien. Et il y a des jolies créations. Une de mes voitures préférées qu'on ait fabriquées, moi, restera une de Top Gear, ouais, celle qu'on avait faite pour Amixem. Oui, bon, il y a eu, ouais, à mon sens, des jolies créations. Mais encore une fois, ce qui est frustrant, c'est qu'on n'a quasiment rien vu de nos créations. En fait, par exemple, on parle de la Clio avion qu'on avait faite pour Amixem. Ben, le résultat était juste frustrant parce que à l'écran, on voit même pas la moitié des features qu'on avait installées dans la voiture. C'est un peu dommage, quoi. Et puis, il n'y a pas un vrai lien qui se crée entre les animateurs et leurs voitures et leurs véhicules. Il y a... Ouais. Ah, c'est. Voilà, le résultat est gris clair. Alors, on va peut-être enlever le réservoir. Ah. Bah pourquoi? Mais en fait, Ah bah pourquoi non, tu c'est vidanges bon. l'essence? Parce qu'il y a un filtre à essence à la con. Mais Là. pourquoi tu n'en remets pas un juste derrière? De quoi? Bah là. Oui. Ah bah c'est bon, le réservoir a fini de se pisser dessus. Ah. Il a fini de me pisser dessus aussi. Donc ça... Hop. Parce que ce genre de filtre, il est démontable en plus. Il y avait ce genre de filtre à air, de filtre à essence là. Et moi, le seul truc que ça m'inspire, ce genre de filtre, c'est la panne. Alors souvent, les arrivées d'essence, c'est rarement des pannes que ça provoque. C'est ça tourne pas bien. Ouais, en vrai, ça va. Je pense qu'il y a eu beaucoup trop d'argent investi dans ce filtre à essence. Voilà, hein, je suis désolé. Le propriétaire nous a envoyé un message d'ailleurs en nous disant qu'a priori, on a le droit de démonter la fourche un jour. On a quoi? Si vous voulez démonter la fourche, n'hésitez pas. Cool. Elle merde à l'embrayage, elle a des ratés en charge, cale à chaud. Voilà. Ça vous donne l'état général de l'auto, enfin de la moto. Merci beaucoup à Triax pour ton resub 20e mois. Il faut vraiment que je m'occupe. Là, on va pouvoir faire ça cette semaine. Qu'est-ce que vous voudriez comme logo pour les 2 ans de la chaîne? Vous savez, il y a les petits badges. On avait mis l'extincteur pour les 1 an. Pour les 2 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut mettre le logo La Fabrique Auto?
Qu'est-ce qui a marqué cette année de la Fabrique Auto? Le nouveau bâtiment, mais en badge, ça va être un peu chelou. Pikachu, toujours pas envie de rencontrer les avocats de Nintendo. Un Raptor. Non. Une vignette Critère 1. Waouh. Ah, waouh, je ne l'attends pas celle-là. Bah, comme ça, on fait un généralisé. On fait Nintendo et après, on fait Mairie de Paris. Alors, il me faut Tesla, une Tesla cassée. Du bois liquide. Alors ça, c'est très rigolo, à l'exception de comment tu le fais. T'inquiète pas. Wilvan, putain, t'as des logos Pikachu sur Twitch. Mais attends, quelle chaîne fait ça? Comment t'as le droit d'avoir ça? C'est vrai que des lunettes, ça pourrait le faire aussi. Attends, licorne barbu, mais toi aussi. Mais c'est pas possible. Il y a plein de gens qui ont des logos Pikachu, en fait, sur Twitch, regarde. Je comprends pas. Moi qui m'inquiète à chaque fois sur les droits. Non, mais attendez, mais il y en a combien? Mais ça vient de la vraie chaîne Pokémon? C'est quoi? Mais non, mais il y a tous les Pikachu. Mais attends. Mais attendez, attendez. Tu crois que Twitch en a quelque chose à péter de Nintendo? Ouais, c'est pas faux ça. Mais il y a tous les Pokémon! Alors, Roland, ça, c'est pas un Pokémon, ça. Hein. Roland le Chevalier? Non, mais il y a quelqu'un, il a mis un truc jaune avec, avec deux yeux rouges et il a fait ah, c'est bon, c'est un Pokémon! Nintendo s'occupera d'eux un jour. Eh ben voilà. Enfin, voilà. Zazivot, le Spider-Man un peu chelou et un peu drôle. C'est des émotes officielles. D'accord. Eh bien. Bon. Bon. Ouais, mais ça nous aide pas à trouver l'idée de qu'est-ce qu'on va mettre comme badge. Hein. Hmm. Citez-moi un événement marquant de 2024 pour la fabrique en live ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a presque pas mis le feu cette année. Déménagement, oui, mais Oui, un petit camion de déménagement, c'est pas hyper fun quoi comme badge. oui, puis personne va comprendre. Tu mets machin. Non, mais en fait, c'est un rapport au fait que c'est le nouveau bâtiment. La presse. Les nouvelles chaussures d'Arthur, de Joseph, non. Pompe à essence, pompe à essence. Rouleau de scotch. La presse, on a fait quelque chose avec la presse cette année, Arthur? Ben, on a acheté une presse. Et ça fait longtemps qu'il est là, non? Des confettis, c'est vrai que des confettis, bon, c'est simple, c'est un emoji cadeau pour rappeler à Joseph d'acheter un cadeau à sa copine. Allez, je me casse. Oh, aïe. Allez! Est-ce que tu as rattrapé le coup depuis, Joseph? C'est en cours. Puis dessus. Sur le cadeau? Oui. Ah. Ça, c'est gratuit, complètement gratuit. Ça, c'était gratuit. Du scotch. Le mot dyslexique, ça va pas rentrer dans le badge. Pas l'idée qui manque. Hein. C'est vrai que le nettoyant frein, la bouteille de nettoyant frein, mais je sais pas si on peut faire une petite bouteille qu'on comprend, qu'on comprenne. Enfin, un petit logo, Est-ce qu'on comprend que c'est du nettoyant frein, quoi? Une Mini 34 et une Mini Tatra. Ah non. Ouais, ça va être dur à comprendre, ça. Ouais, en petit comme ça va être compliqué.
faites faire le badge aux stagiaires. Alors, le principe d'un stage quand tu viens dans un garage, c'est de venir apprendre la mécanique auto. C'est un peu compliqué dans une convention de stage d'expliquer pourquoi quelqu'un qui vient en stage apprendre la mécanique fait des badges pour Twitch. Déjà, il va falloir expliquer ce que c'est que Twitch à la plupart des gens. Juste une tache d'huile, c'est vrai que ça passe. On pourrait faire une histoire, parce qu'on a l'extincteur. Donc on pourrait faire une histoire à partir de là. Genre, tu as l'extincteur, tu as une tache d'huile, tu as un feu. Ouais. Jusqu'ici, je te suis. Déjà, ça nous amène dans 5 ans. Hein. C'est quoi la ref de la moto? La ref RFZ, Racing. C'est ça? Truc comme ça. C'est bien le démarrer avant. C'est normal? Oui. Ok. Ben, dans le sens où j'ai revissé à mort la richesse. Donc il n'y a plus d'essence, il y a plus assez d'essence qui arrive. Ça marche là? Voilà, elle a du starter. Ouais. Ensuite, J'ai à peine, vous êtes témoin. la négociation. Mais j'ai à peine touché. Par contre, ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui est pas normal? Parce que j'ai vissé la richesse à fond. Ah, Normalement, ça devrait pas démarrer. si on visse la richesse à fond, ça tourne pas. Essayez de mettre du nettoyant fin. Peut-être une prise d'air. Donc déjà, elle devait tourner trop riche. Plus agréable comme ça quand même. Oui. Donc déjà, effectivement, cette brave moto devait tourner bien trop riche. Parce que la vis de richesse au ralenti, donc qui régit la quantité d'essence que la moto reçoit au ralenti, elle n'était pas vissée à fond. Normalement, sur un carburateur, quand on visse à fond la richesse au ralenti, ben, on bloque complètement l'arrivée d'essence et donc la moto s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai pas remis le filtre parce que je me doutais qu'il fallait que je réintervienne là-dessus. J'ai pas remis de filtre à essence non plus. C'est pas grave, ça brûle dedans, pire. Parce que mon diagnostic comprend le fait d'enlever des éléments déclencheurs de panne ou de problème. Ma procédure de diagnostic. Je joue avec ce filtre qui est imbibé d'essence quand même. Bah oui, mais il n'y a pas de briquet. Oh, le meilleur jeu. C'était sûr en fait. C'était sûr en fait. Pardon. Merci. Tu travailles dans un garage Bah oui, on fait jamais de moto. de Auto. voitures anciennes. Auto. C'est ça. Et ça c'est trop cool. Il y a un YouTuber que j'aime beaucoup, américain, dont j'ai oublié le nom, qui a fabriqué un escalier pour faire, tu sais, les ressorts qui tombent et qui remachin. Il y a eu un bruit. Il y a eu un super Il y a eu bruit. un bruit, Genre, il y a quelqu'un qui est en train de rentrer par effraction à la fabrique, Ouais. je pense. Et qui a fait, tu sais, le ressort qui tombe sur les marches à l'infini. Oui. Trop cool. En fait, les marches, elles avancent. Oui, c'est ça, j'avais compris. Je me dis que le problème de notre génération et de nos temps modernes, c'est le temps libre. C'est un ancien ingénieur de la NASA. Donc, il a permis à envoyer des robots sur Mars et de battre ce record-là. D'un autre côté, on a télécommandé des voitures taille 1. Est-ce que vraiment on peut juger de la perte de temps? Marc Roberts. Marc Roberts, exactement. Merci beaucoup. Un pont élévateur en logo. C'est pas con ça. Oui, papuche. Un boisseau à câble, ça veut dire que c'est pas à dépression constante? C'est Eh pas ben, compris. effectivement, ça veut dire que c'est à dépression variable. C'est dingue, hein. Mais comme le moteur a peu d'inertie, il n'y a pas besoin de pompe de reprise. T'as vu, hein? Eh, On parlait de ça là? oui. Ok. Les petites private, tu vois. Oui, oui, moi, Eh, mais si tu suis bien la fabrique auto, t'as vu les carburateurs à dépression Je vais vous constante et à laisser, dépression variable? je vais vous laisser. Ah, c'est pas chaud.
Bah écoute, elle redémarre, la moto. C'est juste que après, on passe à d'autres opérations. Les autres opérations qui seront probablement démonter la fourche, la faux-fourche pour ramasser la papaye. Ça, c'est interdit maintenant. C'est Ah ouais? Ah oui, il faut que ce soit Et les pas à papayes en usage plastique. unique. Et je pense qu'on fera un petit tour en mode on enlève le moteur de la moto Ah oui, carrément. et on essaye d'ouvrir. Il y a bah, le propriétaire. Quoi? Tu sais, il a donné ça. Et on en est déjà tout là-bas et là, en train de tout prendre jusque là-haut. il a dit vous faites ce que vous voulez avec. Et en fait, c'est des moteurs intéressants à regarder dedans. Mais c'est cette semaine, ça? Non, oui, c'est peut-être cette semaine. Donc, tu avais une moto qui fonctionne, tu as ouvert le carbu et elle fonctionne toujours. Et. T'as vu, hein? J'ai pas compris. Bah, c'est ça qui est phénoménal. Normalement, c'est que quand tu bricoles un truc, ça marche moins bien après. Alors, Alors là, on ne sait pas si ça marche ou pas. c'est un peu inquiétant pour le garage, ça, quand même. Ouvrez-la dans tous les sens. Bonsoir Arthur, bonsoir Joseph. Je vous souhaite une Une bonne année. une bonne santé. Merci et beaucoup. tout le bonheur du monde. Merci énormément. Carrément. Alors attends. Quand on souhaite tout le bonheur du monde, ça veut dire que 1, hypothèse 1, il y a une quantité finie de bonheur dans le monde. Et dans ce cas-là, on récupère tout ce qui est terrible pour les autres gens qui n'ont plus le bonheur. Ou alors 2, on considère une quantité infinie de bonheur dans le monde. Ça Vous avez dépend. 2 heures calculatrice interdite. Moi, ça dépend. Si c'est de l'essence pour pouvoir aller faire des tours en voiture, la quantité, elle est finie. Oui. La réponse D. Bon, bref, ceci dit, On se retrouve demain, donc. ben on se retrouve Qu'est-ce que ça va être demain? demain. Qu'est-ce que ça va être demain? De quoi demain sera fait? Qu'est-ce que je Peugeot, vais ça peut être faire demain ou pas? aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. Un jour, vous verrez la serveuse aux tomates s'en aller cultiver ses tomates. Et de Au quoi? soleil. Je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je sais pas. Moi, j'ai Peut-être envie un de rêve. rien. Je sais pas ce que c'est. Starmania! C'est Je quoi, connais ça? pas. Bah non. Ah putain. C'est quoi Starmania? Un live céleri. C'est non. Un fameux live céleri, ouais. Attendez. Starmania. Alors, donc le live histoire qui est prévu pour cette semaine, c'est Renault. C'est pas la mer qui prend l'homme, c'est la Tatatin. mer. C'est un live sur Renault, tatatin. Starmania, c'est ça? En 1899, tatatin, c'est Louis Renault, tatatin. Comédie musicale. Avec la scène d'intro, elle est trop bien au piano, tout ça. Ouais, voilà. Sylvain a prévu un VTEC sur Renault. Ok, d'accord. Donc du coup, ce sera sur une autre marque. Oupsie. Donc, en fait, Sylvain, c'est mignon, ces petits formats. Waouh, tout sympa, là. l'enculé. Non, mais il parle pas assez de l'avant-guerre. Oui, parce que personne n'en a rien à foutre. Exactement. De manière générale. Alors on adore, hein. Moi j'adore. Alors là, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'adore. Mais il faut être un peu réaliste. C'est pas ce qui plaît le plus aux gens. Donc, il n'y a pas Puche qui a fait attention au contrat, Arthur. Ouh, je vais vérifier les alinéas. Bon, bref, du coup, le live Renault, ce sera pour... Demain, c'est un peu court quand même. Le temps que je prépare tout. Parce que la dernière fois quand on a parlé de Lancia, je suis quand même parti, moi, sur Proxima Centauri B, Oui, qui est la planète habitable la plus proche de nous. j'ai vu des MP passer, oui. Oui. Et du coup, Va récupérer Arthur, le petit Arthur, et demander. j'aime beaucoup, moi, ce genre de digression, sauf que ça prend du temps. Et donc, pour demain, c'est peut-être un peu compliqué de faire Renault. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose demain, Sûr et 18h30. Demain, 18h30. Quoi, on ne sait pas encore. Que cette semaine, ça va être donc la voiture télécommandée. Tu peux venir à Oui, l'écran, pardon, c'est hein, vrai, pardon. les gens ne te voient La pas. voiture télécommandée, mais ils m'entendent. Donc comme ça, c'est moins chiant pour tout le monde. Pardon, je
Motovan. La voiture télécommandée, le Nerf télécommandé Gatling, qui est presque terminé, mais il me manque. Enfin, qui est presque terminé. On a presque toutes les pièces, sauf qu'il me manque une pièce qui a dû arriver pendant les vacances. Je pense que le postier l'a avalé. Un petit truc grand comme ça qui me permet d'adapter Normalement, c'est moins de 3 ans. Ah là, oupsie, j'ai disparu. Pourtant, c'est livré. Mais bon, au pire, j'en retrouverai un autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aimerais bien qu'on fasse toujours le truc cuisine, mais il me manque un truc aussi. Du talent Alors, pour ça, de la c'est sûr. cuisine, Après, on peut pas cuisiner. T'as des réchauds? Toi, tu faisais du camping, tu dois avoir des réchauds chez toi. bien sûr. Ça marche à l'intérieur, un réchaud? Oui. Voilà, c'est bon. On va faire un live cuisine. J'espère que ce live vous a plu. Merci à tous de nous suivre. Merci beaucoup de nous regarder, de regarder nos bêtises, comment on pourrait dire, galéjades. Voilà. J'ai pas. Nos élucubrations. Élucubration. Élucubration. Pas facile à dire. Oui. Et puis, Merci. c'est marrant parce qu'il y a cul dedans. Terrible le niveau. Sur ce, À demain. À demain, effectivement. 18h30 sur Twitch, la Fabrique Auto. Un petit mot pour la fin?